Donne-moi une autre assiette. Elle a l'air d'aimer le riz. C'est comme Ivan. Il n'avait que 2 mois quand on est venu ici. Mes enfants jouaient aux nomades. Ils construisaient des yourtes, ils jouaient avec les chevaux. Ils étaient tout petits. Elle doit se dire, mais je suis où là? C'est qui ces gens? C'est quoi cette vie préhistorique? Tfayan. 9 personnes dans 2 pièces, avec un bébé et un chat. Je crois que je vais mettre du temps à m'adapter. Nastasia, elle, semble déjà avoir retrouvé ses repères. Son premier terrain d'étude était en Alaska. L'impact du capitalisme sur le monde indigène. Au fil de ses recherches, elle a éprouvé le besoin de comprendre ce qui se passait de l'autre côté du détroit de Bering. C'est ainsi qu'elle a rencontré Daria. Il y a 50 ans, Tfayan était un sovkhoz, une ferme d'État, avec son bureau de poste et son école. Une 50aine d'habitants peuplaient alors ce village au cœur de la forêt. Dans les années 70, le sovkhoz est devenu de moins en moins rentable. Le gouvernement soviétique s'en est désintéressé et a abandonné ses habitants. Aujourd'hui, Daria et ses enfants sont les seuls à occuper les lieux. Je suis née au milieu des rennes, dans une yourte. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, papa nous a amenés ici. Mon frère était tout petit. C'était en 1963. Je n'avais que 9 ans. Puis ça a été l'internat, la ville, tout ça. Comme tous les enfants indigènes à l'époque soviétique, Daria a été forcée de quitter ses parents pour rejoindre l'internat. En sortant du lycée, elle a travaillé dans une pharmacie. Après la chute du mur, l'irruption brutale de l'économie de marché l'a convaincue qu'il était temps pour elle et les siens de renouer avec leur ancienne vie dans la forêt. Il y a une loutre qui vit ici. La dernière fois que je suis passée, elle se reposait. Là? Oui, elle se nettoyait, elle dormait. On pourrait peut-être prendre un autre chemin? Non. Daria et ses enfants dépendent entièrement de la forêt et de ce qu'elle peut leur offrir. L'été, ils parcourent les bois et les rivières pour chasser, pêcher et récolter tout ce dont ils ont besoin. L'hiver, les animaux se font rares. Les poissons aussi. Allez, petit poisson, gros poisson, laissez-vous attraper. D'habitude, on voit quand il y a du poisson. On peut les voir nager. Bon, bah ça ne manque pas. Allez, c'est pas grave. Je peux le faire? Je peux t'aider?
Allez, Dixon. Va te chasser un lapin. Chacun a ses tâches quotidiennes. C'est la condition pour survivre en forêt. Ah, c'est Ivan. Ivan arrive. Et même Yaroslav n'y échappe pas. On commence par celui-là? Elle est noyée. Ouais, je crois bien. Il y en a assez, Ivan? Oui. Ça, c'est des truites arc-en-ciel. Je vais les faire griller ce soir. Pour conserver? Non, cuisiner, manger. J'ai eu le temps de réparer les deux motonneiges et vous avez seulement préparé la pâte? Si c'était moi qui l'avais fait, le pain serait déjà au four. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je ne te comprends pas. Tu Tu m'entends? m'entends? Je ne te comprends pas. Я тебя не понимаю. Коя Клементик? Мину içinde? İyi.